Coucou, c'est la deuxième vidéo de la série de 3 vidéos qui est consacrée aux esprits du solstice d'hiver de Yule. Et on va aborder dans celle-ci les esprits du temps présent, tout en floutant la notion de temps linéaire. Pour comprendre le principe de cette vidéo, je vous invite à aller voir la première partie, au moins l'introduction de la première partie. En tout cas, la parenthèse au niveau du format, c'est que ce sera une voix off avec des illustrations plus ou moins pertinentes en fond visuel. Parce que pour la partie qui vient avec le présent, il va avoir un lien direct avec la partie passée. C'est que j'ai tout un blabla qui vient sur les termes, qui est hyper intéressant en fait, mais qui est assez long. Et en illustration, je vais vous mettre mes décos de Noël de l'année, mes décos du solstice et de Noël d'ailleurs, sans autre forme de commentaire, mais juste parce que c'est le lien par rapport à ce que je disais autour du solstice et du foyer et des bougies aussi. Et que c'est le présent ici pour moi de travail et de présence avec, auprès du foyer et du feu du foyer autour du solstice d'hiver. Mais ça, c'est juste la parenthèse au niveau des illustrations que vous allez voir maintenant. Pour le reste, je vais parler d'autre chose. Pour nous ramener dans le présent, je vais parler d'esprits, de lieux qui nous connectent, qui nous ramènent au temps géologique, donc au temps très 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 long. Et peut-être que c'est justement cette temporalité ultra longue qui est aussi quelque chose qui peut nous aider avec les enjeux du temps présent et qui va aussi faire le lien avec le futur, parce que je trouve que ces esprits du lieu ou déités du temps géologique ont une capacité, ont des facultés oraculaires assez extraordinaires et peuvent être très très bonnes accompagnatrices dans des moments comme ceci. Mais on y reviendra. D'abord, petit préambule sur l'usage des termes. Ici, ça va pas mal se mélanger. En fait, les esprits du lieu, je les appréhende souvent, ou je vais souvent à leur rencontre parce que ça me facilite la tâche aussi, parce que c'est une façon pour ces esprits du lieu de s'exprimer qui est souvent assez claire, à travers, en réalité, les Notre-Dame locales. Et donc souvent, je vais utiliser ce terme, les Notre-Dame, pour parler de la Vierge Marie telle qu'elle est associée, telle qu'elle est représentée, telle qu'elle est euh, titulaire de tel endroit, de tel hôtel, de telle église, etc. J'utilise souvent son terme de Notre-Dame parce que ça ramène quelque chose qui me paraît vraiment dépasser son cadre chrétien, hein. C'est la dame. Alors déjà, on n'est pas forcément dans une déesse ou dans une déité, non. Bon, on a bien compris que la Vierge Marie n'était pas une déesse dans le catholicisme pur. Maintenant, dans les pratiques populaires, en réalité, elle est souvent considérée comme telle, y compris au sein du catholicisme, hein. Il ne faudrait quand même pas laisser cette religion aux mains des patriarches. Elle appartient aux pratiquants, pratiquantes bien au-delà de ces gens-là. Donc, pratiquants, pratiquantes dont je fais bien sûr pas partie. Et du coup, pour moi, le terme Notre-Dame permet d'avoir ce côté neutre, ce côté... elle appartient au peuple, elle appartient aux personnes qui la vénèrent, elle appartient aux personnes qui s'y intéressent, elle appartient, c'est un terme compliqué, mais en fait le déterminant neutre amène quand même une certaine dose de possessivité, mais c'est Notre-Dame, aussi dans ce sens on lui appartient, dans le sens où souvent, parfois, elle est associée, en tout cas via les biais chrétiens, elle peut être associée à la maternité. Et donc aussi dans le sens où elle fait partie de nos ancêtres et elle fait partie de ce qui nous donne la vie. Voilà. Et donc le terme de Notre-Dame, je l'aime bien pour ça, parce qu'il me ramène aux dévotions populaires, y compris et en particulier pré-chrétiennes ou païennes, néo-païennes, dans le sens qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Voilà, et parfois je vais utiliser le terme d'esprit du lieu, parce que pour moi, les Notre-Dame locales peuvent être à la fois une facette de l'esprit du lieu, et l'esprit du lieu va être plus large que ça, et à la fois elles peuvent elles aussi être plus larges que ça. Il y a une espèce de diagramme de Venn entre la Notre-Dame du coin et la Notre-Dame
au sens plus large, qui peut nous faire référence à des déesses de la terre et ou à des déesses mères et ou à la Vierge Marie, et un esprit du lieu en particulier. L'esprit du lieu est souvent plus large, et la Vierge elle-même est souvent plus large. Dans ce point de rencontre, en tout cas, la Notre-Dame locale, Notre-Dame du Hardenberg, Notre-Dame de Innichem, Notre-Dame d'Acre, Notre-Dame de Tongres, va souvent être située dans un lieu de rencontre, et donc est un bon moyen, pas un bon moyen, mais est aussi un point de rencontre pour nous, pour rencontrer et l'esprit du lieu, et souvent des esprits ou des déités plus larges. Donc voilà, tout est très simplifié, mais c'est à travers cette simplification et aussi les métatônements qui vont autour que je vous présente ça aujourd'hui. Parfois, je vais vous parler de ces... Il n'y a pas une volonté de provocation ou de faire un pied de nez par rapport aux personnes catholiques qui veulent les voir exclusivement, pas comme des déesses, hein, du coup, parce que ce serait une opposition à leur Dieu unique et monothéiste. Pas du tout, c'est pas une volonté de ma part, c'est pour moi, c'est une façon de lire l'énergie de cette déesse à cet endroit précis, dans son ancrage, dans son enracinement dans le lieu, qui voilà, que j'ai envie de traduire en termes de déité. Maintenant, c'est juste mon regard d'humaine, et j'ai pas tous les mots et j'ai pas toutes les réponses, et je sais pas comment elle pouvait être vénérée à une époque pré-chrétienne, et encore plus à une époque sans écriture ou sans trace écrite, ou même sans trace voilà, de statues. La plupart du temps, les statues des déesses les plus anciennes qu'on a ici, de Notre-Dame, elles datent du XIe siècle. Voilà. Et aussi parce qu'on n'a pas forcément besoin de statues, et que certaines d'entre elles sont gravées dans un bois, ou peut-être probablement, en tout cas les légendes semblent l'indiquer, le culte initial n'était pas une statue, mais il était à l'arbre en tant que tel. Et du coup, est-ce que le terme déesse est un terme qui convient ou pas? Pour moi, oui, parce que c'est ramener du sacré. Mais en termes animistes, voilà, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se vaut? Bah, tout est vivant, tout a un esprit, et est-ce qu'il y a vraiment des esprits qui sont plus importants que d'autres? Pour moi, le terme déesse en tant qu'humaine me permet juste, avant tout, déesse, déité ou divinité ou Dieu, de rendre compte d'un côté plus chargé, plus présent, parfois plus vocal, plus puissant au niveau de sa voix, dans mon interaction, ce qui ne veut pas dire grand-chose, et souvent on parle de déité plutôt quand il y a un consensus sur le fait que cette personne, que cet esprit était vénéré par de nombreuses personnes, et qu'on a des traces, et qu'on a des noms, etc. Voilà, moi je l'utilise d'une façon plus large que ça. Tout comme j'utilise ici le terme esprit au sens large, et voilà, je vous dis juste ça pour vous dire là en préambule quel terme moi j'utilise. C'est pas une façon de clore le sujet, c'est pas une façon de le présenter comme quelque chose d'indiscutable. Moi personnellement, quand je traite de spiritualité, des esprits, encore plus de polythéisme, je me sens très maladroite avec mes termes par rapport à la réalité, qui est souvent assez ineffable, ou qui n'adore pas être enfermé dans mes termes. Et le langage, par contre, c'est ce qui me permet de transmettre ces choses-là, et il est faillible et il me fait toujours défaut. Donc là, je vous mets juste une petite introduction pour que vous sachiez de quoi je parle à ce moment précis, plus ou moins quand j'utilise ces termes, mais aussi là où j'identifie déjà leurs faiblesses. C'est pas du tout quelque chose où je prêche pour quelque chose, où je dis c'est comme ça et pas autrement, ou quoi que ce soit. Vous avez peut-être vu dans mes décorations là, de solstice d'hiver, j'ai sorti là, ces derniers jours mes pierres. Les pierres du type, je sais pas moi, mes quartz, les labradorites et toutes les autres, que j'ai beaucoup. J'en ai beaucoup qui viennent de la seconde main en général, d'autres qui m'ont été offertes, et une certaine quantité que j'ai achetée, et en étant rarement en possession d'informations au niveau de la traçabilité, donc des conditions de minage, ce qui me permet directement là de faire le lien avec le fait que je vis aussi dans une région où on pratique l'extraction intensive depuis quelques siècles du porphyre.
qui est une pierre. La pierre dans laquelle on a fait longtemps, et on fait encore, mais beaucoup moins, des pavés, qui ont pavé largement nos rues. Il y a différents niveaux d'extractivisme, même si c'est toujours un symptôme de notre capitalisme à outrance, de notre manque de respect total pour des ressources non renouvelables, et cette impression qu'après nous, le déluge, et ce sera évidemment littéralement quelle tragédie, quoi. L'extractivisme, au sens large, c'est notre travers à se servir, à creuser, à prendre et n'avoir aucune vision de ce qui restera après. Donc c'est se servir dans les énergies fossiles, dans le fossile, dans ce qui a mis des années à se créer sur la planète, à se façonner, à être où ça en est là aujourd'hui, et souvent genre des millions d'années, vraiment des millions d'années, et à se dire, voilà, en quelques siècles, les humains, en particulier les hommes blancs, se servent, et souvent pour des motivations capitalistes, et l'argent allant du coup à une minorité de personnes, alors que des personnes les plus précaires, ici comme ailleurs, et avec évidemment des degrés, sont exploitées dans les mines ou dans les carrières. Puis on a vraiment littéralement l'extractivisme, c'est aller se servir de terres rares et les piller en fait pour des choses. Par exemple, à l'état actuel, tout ce qui est de l'ordre du lithium, etc., qu'on va mettre dans des téléphones et autres batteries, en veux-tu, en voilà, qui sont absolument pas nécessaires pour quoi que ce soit, et qu'il n'y a aucun moyen de recycler. En tout cas, on ne se préoccupe pas de comment on va le faire, et puis le recyclage a un coût aussi, mais on continue, on y va, on se sert, on exploite et les humains et la nature, et on pollue, avec, c'est vraiment cette idée à ce stade-ci de capitalisme pourrissant au stade final on s'en fout en fait de ce qui vient après parce que de toute façon tout est joué, quoi. On part de cette idée-là. Ce qui peut provoquer chez nous un gros sentiment d'impuissance et aussi un sentiment de deuil parce qu'on voit pas juste le monde tel qu'on le connaît qui est en d'effondrement ou en transition, mais aussi la planète telle qu'elle a été depuis des millions d'années, puisqu'on va tellement profondément dans la matière, à cette période d'anthropocène, que d'une façon tellement accélérée, en quelques siècles, tout au plus en quelques millénaires, on va se servir dans ce qui a mis tellement de millions d'années à être créé. C'est un truc qui me paraît vraiment incroyable. Et donc ici, on exploite une terre magmatique, donc issue du magma, une pierre issue du magma, c'est des cheminées de magma, visiblement, à l'époque où les terres, ici, pas un seul continent, c'était après l'époque où on avait un seul continent, mais à l'époque où on avait un sous-continent. J'ai oublié son nom, là, tout de suite, et je suis pas du tout douée sur ces très très longues temporalités. Vraiment, je n'y connais rien. Je suis obligée de regarder des documentaires et de lire des tonnes de trucs sur Internet, et malgré tout, j'ai un peu du mal à cerner les abysses de cette immensité, les profondeurs de cette immensité qui sont tellement impressionnantes et en même temps tellement intéressantes et qui sont aussi... qui nous montre aussi en partie la résilience de la Terre. Mais bon, bref. Je mettrai les informations à l'écrit parce que je ne sais pas trop. Mais donc, bien avant qu'on soit ici, il y a eu des éruptions volcaniques, pour certaines qui sont restées sous la surface. Et ça a créé des cheminées de magma, visiblement, qui est le porphyre, qui a donné le porphyre, cette pierre qu'on exploite dans ma région. C'est très intéressant et très déprimant, et en ce moment, on voyait encore dans les infos locales ces derniers jours, c'est vraiment pitoyable, quoi. Ils ont des plans pour exploiter cette ressource, c'est comme ça qu'on l'appelle, tristement, de façon pérenne, c'est ce qu'on dit, pour le siècle à venir. Pérennité et siècle à venir, pas forcément des termes qui vont ensemble pour moi, mais bon, voilà. Et tenir du chagrin dans ces moments-ci par rapport à cette exploitation, c'est aussi... Si on ne pérennise pas ces industries de destruction et d'exploitation, c'est quand même les personnes les plus exploitées et qui ont souffert de leurs poumons pendant des siècles pour aller extraire cette pierre, qui sont encore les premières à souffrir, quoi qu'il en soit. Et donc il y a quelque chose d'assez incroyable dans le fait de se dire... Il faut faire survivre nos industries. Mais nos industries sont la raison pour laquelle la planète est en train de périr telle qu'on la connaît à l'heure actuelle.
Ça paraît tellement difficile aussi d'être dans les présents avec toutes les contradictions qui nous occupent et la complexité d'un monde qui ne tient plus la route. Encore une fois, évidemment, avec différents niveaux d'imbrication des rapports de pouvoir qui fait que la situation n'est pas la même en Europe qu'elle l'est depuis des siècles dans les terres que les Blancs européens ont colonisées et pour les peuples que les Blancs européens ont colonisés, esclavagisés, violentés, exploités. Face à tout ça, au fait de vivre à quelques kilomètres d'anciennes carrières, pour certaines remblayées, pour d'autres qui sont des relatifs havres de biodiversité grâce à des associations qui se sont battues pour ça, pour certaines qui sont à l'état de friches sans aucune vision pour elles, et pour d'autres où on est encore littéralement là, maintenant, tout de suite, en train de creuser, en train de... Mais vraiment, c'est très très difficile d'être près des lieux où on voit à quel point on est en train de creuser et le mépris qu'on a pour les haies, pour les oiseaux, pour tout ça. Au moment où on est là, on y va là, on va exploiter ce gisement jusqu'au bout. Quand il n'y en aura plus, on s'en fout. C'est quelque chose qui est très 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 particulier, je trouve. Et l'extractivisme étant partout, parfois on est plus ou moins confronté directement à ce genre de choses, mais on le voit. Et en quelque sorte, l'agriculture intensive, avec ces grosses charrues, ces grosses machines, l'utilisation de pesticides, tout ce que ça fait aux nappes phréatiques, et tout ça, c'est aussi une forme d'extractivisme, parce qu'on considère la terre sans ménagement, et il me fait aussi penser à la part qu'ont joué mes ancêtres, assez direct, hein, par exemple mon grand-père, dans les opérations de remembrement dans la région, et donc dans le fait de créer des champs aussi grands, jusqu'à 40 hectares, où on allait pouvoir à ce point mépriser la terre et la polluer, faire passer les grosses machines et les gros pesticides, etc. On a aussi toute cette responsabilité collective et cette souffrance collective par rapport à ça. Et dans tout ça, il y a Notre-Dame d'Acre, qui est dans la région, non loin de ces endroits où on a exploité et où on exploite encore le porphyre. Non loin de cette rivière qui m'est si chère, la Dendre. Probablement que son lieu de culte actuel, à l'époque où on n'avait pas autant canalisé la Dendre et malmené ses méandres, était situé dans les zones humides, les zones inondables autour de la Dendre, quand elle pouvait s'exprimer librement. Notre-Dame d'Acre, c'est une petite statue d'une Cedes Sapienta. Ça veut dire c'est une déité, c'est une vierge sur un trône, le siège, le Cédès. Et la Sapienta, pourquoi? Parce qu'elle est porteuse de la sagesse, son fils. Souvent, l'un ou l'autre va porter un sceptre ou un globe, montrant la lumière, la sagesse que son enfant amènerait au monde, dans le schéma catholique et chrétien. Et cette déesse, Sapienta, elle est faite de chêne et elle date du XIIe siècle. Elle a ce style assez propre aux vierges de cette époque, qui est un style dit byzantin. Désolée pour le bruit, la pluie est derrière moi. On dit que lors d'un office, au XIIIe ou au XIVe siècle, vous verrez certainement ça sur les images, sa narine aurait saigné. Tout le monde a été témoin de la chose. Et depuis lors, les pèlerinages à son égard, étaient d'autant plus grands. C'est une vierge assez mineure dans la région, elle est assez peu connue, mais dans sa légende, elle a fait l'objet de fort nombreux pèlerinages. Moi, je n'en doute pas personnellement, mais bon, voilà. Et c'est super intéressant, ce sang et ce rapport au sang. Non? Un peu quand même, parce qu'on est dans une région de pierre magmatique. Ça me fait penser au magma. Elle a une présence comme ça de déité des profondeurs, elle est hyper chthonienne. Elle est vraiment du fond de l'hiver, du cœur de l'hiver. Et par rapport à d'autres qui ont un peu cette personnalité, mais qui portent quand même la lumière, qui nous apporte la promesse du printemps. Elle est beaucoup plus sombre. Elle est avec nous dans le doute. Elle est avec nous dans les pires moments, quand on n'est pas sûr que quoi que ce soit verra encore le jour. Quand on est sûr de rien. Quand on est mal. Quand on est dans l'inconnu. Elle est vieille. Elle est vieille. Mais qu'est-ce qu'elle est vieille?
même sur son visage qui a été restauré récemment par l'IRPA, l'Institut du patrimoine architectural. Elle a cette... C'est une mémé. Elle parle vraiment du magma. Elle parle du magma, vraiment. Elle est là de cette époque où on était sur un autre... On faisait partie d'un continent qui n'existe plus depuis si longtemps et qu'on flottait dans les mers du Sud. Elle est comme ça. Et elle est sage. Et le sceptre qu'elle porte, j'ai beau le regarder sous tous les angles, j'ai l'impression que c'est un flambeau, c'est une torche qu'elle ramène, un soupçon de lumière, mais c'est pour aller vraiment profondément. Peut-être que c'est ce qu'expulse le volcan, sous la force de tout ce qui bouge. Et l'église est ouverte tout le temps, et on peut venir la voir en pèlerinage. C'est une très belle église, elle a été très bien restaurée. Mais pourtant, cet endroit n'est jamais éclairé. Et il y a rarement de la lumière qui sur cet endroit. Elle a survécu dans les décombres de l'église. Comme tellement de ces déités-là, taillées dans d'anciens arbres, des arbres qui étaient vénérés auparavant. Bien sûr qu'elle a survécu et qu'on lui a recréé un endroit. Et sur les vitraux, regardez, c'est une Vierge noire. Mais à la Restauration, l'IRPA a décidé que les traces de première polychromie étaient visiblement pas noires puisqu'on l'a restaurée avec un visage assez blanc. Un peu livide quand même, de cendre. Toujours très très intéressant ça. Ce sujet-là, je pourrais vraiment en parler pendant des heures. Parce que on tend de plus en plus au niveau du patrimoine en Belgique, au niveau fédéral, quand on restaure ce genre de statues anciennes, de cédès, style plutôt byzantin comme ça, de dire c'est quoi la polychromie originale. Et c'est celle-là qu'on va garder. Ben, en fait, la vénération de la statue en tant que telle est souvent liée à sa couleur, d'où qu'elle vienne. Que ce soit parce qu'elle représente la terre ou qu'elle représente l'arbre, qu'elle vienne de la suie, de la fumée, de tout ça. On a toujours beaucoup de théories là-dessus. Mais quelle qu'elle soit, en fait, souvent, c'est cette couleur noire, c'est cette couleur, pour moi, avant tout, dans nos régions, quand on voit des vierges, quand cette couleur-là, ça représente vraiment la terre ou le bois. Donc vraiment le côté de culte animiste et ou païen. Je sais qu'il y a plein de grandes théories sur les vierges noires. Et d'ailleurs, je sais aussi que toute vierge noire n'est pas appelée une vierge noire, que c'est pas parce que ces madones sont noires ou couleur bois ou quoi qu'on les appelle des vierges noires, que l'Église catholique se donne le bon droit de décider qu'est-ce qu'est une vierge noire ou pas, mais je m'en fous. Et donc, je cherche pas des choses universalisantes ou des grands modèles historiques ou symboliques. Vraiment, je parle de l'énergie, la signature énergétique des messages de la plupart des Madones, des Notre-Dame, qui sont noires de peau. Dans nos régions, je trouve qu'elles ont souvent un caractère terrien, terreux. Et souvent que leur culte est associé au culte d'un arbre, d'un buisson, historiquement. Et que le lieu aussi, l'église a aussi été construite là où il y avait précédemment un arbre ou auprès d'un buisson. Ça, c'est juste mon observation, au niveau local. Et je précise ça ici parce que je pense que c'est instrumentalisé de façon raciste. C'est-à-dire qu'on blanchise des vierges sous prétexte que la première version de la polychromie aurait été blanche, en passant outre toute sa vénération en tant que vierge noire. Donc vraiment, c'est de la blanchisation, c'est du whitewashing animé par un racisme certain. C'est ma constatation, c'est pour ça que je veux quand même poser ça ici. Notamment, on a une vierge noire emblématique en Belgique, c'est la Vierge de Notre-Dame de Halle, dans une région assez proche d'ici, qui était vraiment vénérée par des confréries, etc. On va vraiment très loin pour l'avoir, c'est une vierge vraiment très importante. Et elle est vraiment aussi... Au niveau de sa charge énergétique, c'est un lieu qui est extraordinaire. Elle me fait penser à Notre-Dame d'Acre dont on parle ici parce que elle a une histoire un peu similaire sur certains points. Par exemple, on la vénère dans la basilique Saint-Martin. Et j'ai lu quelque part, mais j'ai pas pu vérifier ça, qu'on a associé cette église à Saint-Martin parce que Saint-Martin aurait abattu un arbre pour construire une chapelle et que du coup, il est le symbole. Donc c'était un saint, un évêque, ou que sais-je, crois pas que c'était un évêque, c'était un saint évangélisateur qui a participé à la christianisation de nos régions, et donc ce serait le symbole des vénérations animistes, des cultes aux sources, aux arbres, etc.,
ajouter un Saint-Martin à une église. Pour d'autres personnes, ce serait parce que Saint-Martin a des points communs avec Odin ou d'autres dieux, en tout cas nordiques ou germaniques dans le cas de Odin, mais ça peut, parfois on pense à des dieux gaulois ou celtes. N'en sait rien dans ce cas-là, de toute façon, on en sait rarement grand-chose et les théories sont toujours plus ou moins... elles valent ce qu'elles valent, ce qu'elles valent. C'est ça qu'on dit? Je ne sais plus, mais bon, bref, la basilique Notre-Dame de Halle a été construite sur le chêne dont la souche se trouve encore dans la crypte. Mais on peut la voir qu'une fois par an. Alors, il faut être là au bon moment, ou deux peut-être, pendant les journées du patrimoine. Et pour poursuivre un peu la parenthèse quand même sur Notre-Dame de Halle et Saint-Martin, donc c'est rigolo parce qu'elle est là dans cette église qui est consacrée à Saint-Martin à la base, alors qu'en fait tout le monde vient en pèlerinage, en procession à travers la ville et tout depuis des siècles et des siècles, à Notre-Dame, pas à Saint-Martin. Mais donc c'est intéressant parce que Notre-Dame d'Acre a une histoire qui n'est pas similaire, mais où elle se retrouve aussi dans l'église Saint-Martin, parce que visiblement il fut un temps où il y avait deux églises, mais pas une où c'était lié à Saint-Martin et l'autre à Notre-Dame, mais bon, quand même, elles se retrouvent là et on a vraiment cette impression de coexistence, en fait, de culte animiste et ou à une déesse mère ou à une déesse de la terre ou à une déité de la terre assez ancien, versus les tensions avec les patriarches christianisateurs qui ont essayé de répandre et d'imposer la chrétienté dans nos régions, et qu'ils sont toujours liés et dissociés et liés, et qu'on l'un essayant de prendre le dessus sur l'autre, d'être plus bruyant, c'est quand même assez intéressant. Mais on voit qu'en général, c'est quand même Notre-Dame qui gagne. Et je vous parlerai plus tard de Notre-Dame de Tongres, qui s'est aussi battue. La statue ce serait, selon la légende, littéralement battue pour obtenir sa propre église et de ne pas être installée dans l'église de Saint-Martin. Je trouve ça vraiment très éclairant. Oh, qu'est-ce que j'essaie de raconter sur Notre-Dame de Halle à la base, sur sa blanchisation, mais de plus en plus la communication autour de cette statue vénérée comme une Vierge noire est blanchisée. Son visage est de plus en plus pâle, vraiment horrible, hein. Et dans le dernier bouquin qui est paru il y a quelques mois à son sujet, que j'ai été feuilleté dans une librairie de la ville, ils disent quelque chose du genre, donc, en fait, c'est pas une Vierge noire, puisque la polychromie originale était pas noire, et on sait pas très bien pourquoi on l'a gardée en noir. Peut-être qu'on voulait faire des liens avec des déesses mères anciennes comme Hécate, Cybèle ou Déméter. C'est pas... Je vous laisse contempler le vide du raisonnement. Ou alors, ce serait pour représenter, parce que dans les représentations récentes, surtout à partir du 19e siècle, elle est représentée sur les boulets de canon qu'elle aurait recueillis dans son manteau pour protéger la ville. Donc on a un peu une personnalité aussi gallo-romaine ou gauloise pardon, dans cette vierge qui est un peu comme une matronesse, comme une matresse, hein, une déité tutélaire d'une ville et qui siège à la fondation de cette ville, etc. Mais du coup, pour eux, ce serait, ok, on l'a volontairement exagérer le teint noir pour montrer que c'était lié à la guerre, ou pour une lignée supposée avec des déesses mères païennes, ou bien pour faire genre que gna gna gna, mais que donc c'est pas l'original et donc il faudrait la blanchiser alors qu'elle est vénérée parce qu'elle est noire aussi depuis des siècles et des siècles. Donc il y a quand même vraiment des gros enjeux autour de ces représentations. Et cette blanchisation des Vierges noires, je trouve ça vraiment un peu beaucoup bizarre, problématique à l'heure actuelle. Et oui, les esprits du solstice d'hiver, du temps présent, c'est aussi ça, hein, c'est dans des moments comme ceux-ci où, avec la montée des extrêmes droites, avec un déni total par rapport aux questions écologiques et environnementales, dont les choix électoraux récents ont bien prouvé que ces préoccupations, enfin, bon, à quel point on est loin, quoi, et on est mal, on est vraiment mal barré, et pour moi, pouvoir tenir auprès de... Ouais, je sais pas m'exprimer. Ce sont des Notre-Dame très très différentes, ceci dit, sous bien des aspects, Notre-Dame d'Acre et Notre-Dame de Halle.
Mais moi, de mon côté, là, j'ai plus du tout les cuillères de dire des choses très sensées dans ce que je suis en train d'enregistrer. Et je vais laisser la parole à ces déesses en vous lisant quelques extraits de textes canalisés aux côtés de Notre-Dame d'Acre cette année. Pas Notre-Dame de Halle, pas cette fois, parce que j'aurai encore tellement plus de choses à en dire. Je vais commencer par un texte qui date d'une visite qui a eu lieu au mois de décembre, donc ça me paraît logique. La statue de bois à peine visible. Notre-Dame de l'obscurité. Notre-Dame du fond de l'hiver. Notre-Dame du fond de la terre. La dame du chêne centenaire. La dame du passage vers l'autre monde. La dame du sang et des menstrues. La dame du magma. La dame de la sève. La dame du tronc. Celle de la vie et de l'enfantement. Celle de la gestation. De l'obscurité de la matrice. Notre-Dame, notre mère, notre matrice. Déjà, là, j'observe d'où vient l'expression que j'ai depuis le début des vidéos de le fond de l'hiver. Ce texte. La gardienne de la lumière, Phosphoros, la porteuse de torches, notre guide dans le doute, notre compagne dans l'hiver, celle qui réchauffe nos cœurs, quand nous embrassons les profondeurs. Le sang de la vie, la sève du chêne, la guirlande lumineuse dans l'hiver, le potentiel de vie dans la graine, le terreau fertile, la tente, le potentiel, le vide où palpitent les possibles, le cœur, le flambeau. C'est une énergie très distincte dans la retenue, dans l'obscurité par rapport à d'autres. C'est vraiment une énergie de calme, de transition, de gestation, mais où il n'y a vraiment pas grand-chose qui bouge encore. Et ouais, de pouvoir être, comme je disais, l'inconnu et le vide presque. Il n'y a pas la notion de vide, je pense, avec elle, parce que c'est un vide qui est fertile. Et donc avec... Je vois que mon téléphone a eu le bon goût de s'allumer. J'étais en train d'hésiter sur la lecture d'un texte qui, je pense, est très très éclairant par rapport à ici, à ce qu'on est en train de partager, mais qui est quand même par rapport à... qui traite de quelque chose qui est encore en cours. Et donc en fait, finalement, j'ai pas tant que ça à partager sur Notre-Dame d'Acre, sur cette déesse du magma, des profondeurs géologiques, des profondeurs temporelles, des profondeurs de la matrice aussi, des profondeurs des entrailles, des profondeurs de la semence, celle qui peut garder les semences pendant des millénaires aussi. Un autre esprit du temps présent, là spécifiquement pour le solstice d'hiver, c'est la vieille montagne. Mais il y a différentes choses qui peuvent nous mener à la vieille montagne. Il y a Notre-Dame de la vieille montagne ou du Oudenberg. Il y a les célébrations qui ont lieu sur le Oudenberg à la fin février, dont je vous ai déjà parlé. Mais donc les célébrations des Krakelinchen, des craquelins, où on va jeter à la foule des petits pains en forme, disons, de donuts, pour que vous y visualisez bien, qui représente la roue de l'année, qui représente les cycles de la vie et de la mort. On se précipite au-dessus du talus qui est sur le sommet de la montagne, enfin en bas du talus qui est sur le sommet de la montagne pour faire des réserves de ces craquelins ou aussi pour éventuellement choper le craquelin d'or. Au sommet de la vieille montagne, on a aussi, lors des mêmes célébrations, une coupe de vin dans laquelle baigne un petit poisson vivant et à laquelle boivent des représentants de la ville, les dignitaires de la ville et des représentants de religion ou de pseudo-religion, parce qu'on a des espèces de faux druides à la barbe blanche, eux-mêmes blancs et vêtus de blanc. Bon, c'est pour faire un symbole celtique, mais sans trop de remise en question, parce qu'il faudrait pas, faut que ça fasse un peu folklorique. Mais bon, bref, quand même, ces traditions, en revanche, elles datent d'il y a fort longtemps. Voilà. Et puis le soir, on a les feux de tonneaux qui illuminent la colline et les alentours, et auxquels répondent parfois les Walmkebrand, des alentours aussi. Chaque petit village peut avoir son propre petit feu. Puis on danse, puis on descend vers le village avec des torches allumées au grand feu.
et on descend avec nos flambeaux vers le cœur de la ville, du sacré vers le banal, vers le quotidien, où on retourne aux célébrations de la ville. Mais c'est pas tout ça dont on va parler aujourd'hui, parce que la vieille montagne, ça n'est pas que sa chapelle de Notre-Dame, ça n'est pas que les célébrations des feux de tonneau et des craquelins, Krakelinchen et Tonnekesbrand, c'est aussi son ermite. Ouais, ouais. Et bah, je vais vous lire un texte sur cette vieille ermite, et puis je vais vous inviter à la rencontrer. Parce que le cœur de l'hiver, c'est aussi les initiations, c'est aussi pouvoir faire ces voyages intérieurs, ces voyages en méditation, ces voyages en rêve, pour se rendre en pèlerinage à l'intérieur de soi ou dans ces lieux d'importance auxquels il n'est pas si facile de se rendre en hiver. Ça commence comme ça. La vieille montagne, comme d'autres monts de la région, avait son ermite. Est-ce que c'était sa dame de compagnie, ou sa gardienne, ou son enfant, ou la montagne elle-même? Qui peut dire? Il y a eu bien des ermites, bien des existences, et encore plus de légendes. Il y avait donc, jadis, la vieille dame de la montagne, de la vieille montagne. Elle devait être fort vieille, cette dame, car dans tous les environs, personne ne se souvenait ni de sa naissance ni de sa famille, seulement qu'elle avait toujours été là. On ne montait pas la colline à la légère pour aller consulter la vieille dame. On accédait à sa cabane seulement en empruntant les sentiers les plus escarpés de la région, les chemins les plus étroits où les ronces agrippent vos chevilles, avec les pierres les plus glissantes et les boues les plus traîtresses. On s'équipait pour rendre visite à la vieille dame. On prenait conseil auprès des aînés. On s'appuyait sur des bâtons. On se couvrait de capes. On remplissait un panier de légumes frais. On revenait parfois de loin. Après une montée exigeante, la vue s'ouvrait sur les prairies. Il y avait des moutons et des chats et des marguerites et des camomilles et des libellules et des papillons et des frênes et des saules et des cochons et des chèvres et des coquelicots et de l'avoine et puis aussi des abeilles. Quand on levait les yeux, le ciel semblait soudain plus proche, presque à portée de main. On entendait les cris des buses, le bruit de l'eau qui coule, le frottement des feuilles. Le vent caressait les écorchures sur nos mollets, l'aquilée les soulageait. Le paysage était celui d'un rêve. Derrière nous, l'horizon s'étendait. Tout au bout de la prairie, il y avait une modeste cabane. C'est là que dormait la vieille dame. Elle était petite, cette vieille dame. Elle avançait lentement, très lentement. Sa peau était brune comme le bois de l'aubépine, et fripée comme les feuilles de chou, et fine comme les feuilles de millepertuis. Ses cheveux parsemés s'arrangeaient en auréole autour de sa tête, semblant s'accorder aux nuages. Elle vous accueillait d'un grand sourire édenté. Elle parlait d'une voix effilochée par les années, des mots peu articulés qu'il fallait deviner plus qu'écouter. On venait de loin pour décrypter ses murmures. On aurait traversé des mers et des marécages pour être touché par ses mains. C'est qu'elle avait des mains guérisseuses, des paroles de sagesse et des remèdes efficaces. On venait de loin pour se baigner dans son étang. C'est que derrière la cabane, au sommet de la montagne, il y avait une mare qui pouvait vous redonner vie. C'est pour tout cela qu'on venait rendre visite à la vieille dame de la montagne. Et maintenant, c'est à vous de raconter votre histoire, de visualiser votre montée, d'imaginer que vous allez lui rendre visite et pourquoi vous allez la consulter, qu'est-ce que vous allez lui demander, comment vous vous tenez à ses côtés, qu'est-ce que vous voyez dans la mare, comment vous ressortez de cette baignade, qu'est-ce que la vue vous inspire, qu'est-ce que vous voyez au loin, comment vous êtes là au sommet, quand vous sentez vos racines comme si elles étaient aussi profondes que cette colline, plus de 100 mètres. À vous de voir.